sur France 3. C'est plus la carte de soigne en réalité que le contraire. Outre-mer Doc vous emmène aux Antilles pour le dernier vol à Unity de la collection Médecine d'Outre-mer. Je vous emmène dans les Pyrénées, une terre de passion. Nous allons emprunter le GR10, l'un des plus beaux parcours en France, entre mer et montagne. On regarde la vie de notre œil lorsqu'on a parcouru ce massif des Pyrénées. Vous serez sous le charme de Bagnères de Luchon, réputée pour ses terres monumentaux depuis le 19e siècle. La ville abrite un immense casino et de luxueuses villas, parfois extravagantes. Dans un ancien café d'altitude, vous goûterez à la cuisine de Paul, des saucisses d'agneau et le fameux cassoulet qui attire randonneurs et habitués de la région. Dératiner des ailes, les Pyrénées au cœur, c'est mercredi 21h10 sur France 3. Rendez-vous devant des racines et des ailes avec Vacances Bleues, des lieux et des liens. Il était une fois des petites îles au milieu de l'océan. L'une d'elles avait la forme d'un papillon, qu'on appelait la Guadeloupe. L'autre, la Martinique, ressemblait à un hippocampe, un petit cheval la tête en bas. Les Antilles, c'est là d'où je viens. Mais mes racines sont plus lointaines encore. Mes ancêtres étaient autochtones, amérindiens, africains et même originaires des Indes pour certains. Et si l'histoire a souvent été cruelle avec eux, ils parvinrent à former une communauté de femmes et d'hommes partageant une même langue, une même culture. Ils avaient apporté avec eux la connaissance des plantes qui soignent, nos fameux médrasiers. Aujourd'hui encore, la médecine de nos îles est le fruit de ce subtil mélange qui continue de se transmettre de génération en génération. C'est à ce voyage au pays d'Hermédrasier que je vous convie dans les pas de l'ethnopharmacologue martiniquais Emmanuel Moussin et le ceux du docteur Henri-Joseph en Guadeloupe. Vous ne savez pas la chance extraordinaire que vous avez d'être ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone de réserve de biosphère? En fait, c'est l'UNESCO qui s'est chargé de rechercher des lieux à réserver pour les enfants de demain. Et ces zones-là sont particulières. Ce sont des zones où certaines espèces n'existent que là. Moi, je viens souvent dans ces montagnes faire ce qu'on appelle de la bio-inspiration. Je me mets là, au sommet de la forêt, je dis, forêt, comment tu fais pour être aussi jolie? Est-ce que je peux copier sur toi? Eh bien, la forêt me dit, tu peux copier sur moi. Mais comment tu fais pour avoir des arbres aussi grands, sans pesticides, sans herbicides, sans engrais? Mais comment tu fais, quoi? Eh bien, la forêt me dit, tu n'as qu'à m'observer. Regarde, on va voir, vous avez des pois doux, vous avez des mangues, vous avez toutes ces plantes-là qui sont en équilibre et qui s'entraident. Si vous comptez toutes les petites plantes qu'il y a dans la forêt, qu'il y a dans les plaines, dans les savanes, vous avez 3800 espèces de plantes. Et dans ces 3800 espèces de plantes, vous avez 625 plantes médicinales pour vous soigner, 220 espèces comestibles. Donc, il n'y a pas de souci, vous n'allez pas mourir de faim si le bateau n'entre pas. Vous avez votre pharmacie et votre nourriture dans cette belle réserve de biosphère qu'est la Guadeloupe. Ah, il faut faire très attention, c'est pire qu'un rasoir. Prenez une feuille, alors, regardez, tenez, on ne va pas arracher, regardez comment ça coupe.
j'étais dans la montagne, du côté de Vieux-Fort, et je glissais. Et pour ne pas glisser, j'ai tenu ça, et j'ai eu les phalanges coupées. Et ça saignait beaucoup. Et j'étais avec quelqu'un de mon laboratoire, parce qu'on cherchait des plantes pour le laboratoire. Et ils ont eu peur, ils me disent, ah, monsieur Joseph, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, la solution est toute prête. Non, il y a la sœur du Galba, justement. Il y a toujours le problème et son médicament. Regardez, le problème, il est là, mais le médicament, il est là. Alors, vous voyez les fruits rouges, j'ai pris le latex, j'ai mis sur ma plaie, j'ai vu que c'était un hémostatique. Ça, on ne le savait pas. Je savais que c'était cicatrisant, mais je ne savais pas que ça arrêtait le sang. Vous êtes en montagne, vous êtes coupé, vous êtes blessé, ça saigne, pensez au Clusia, Rosier, le membre montagne, voilà. Nos grands-parents, depuis les Sidonais, les Arawaks, les Caraïbes et toutes les grandes époques migratoires, donc avec les Africains, les Indiens qui nous ont précédés, je leur dis merci de nous avoir amené beaucoup de plantes de chez eux. Et aujourd'hui, ce trésor-là est là. Tous les pays du monde ont eu une médecine traditionnelle. Les premiers gestes de l'homme, s'il apparaît sur terre, il se constitue en clan, il cherche à se vêtir, se nourrir, etc. Et aussi à se soigner. Donc la médecine traditionnelle, on parle du paléolithique. Partout il y a les hommes, il y a la nourriture et les soins. Nous avons une plante qui s'appelle Mucuna pruriens, quadratée, parce que les plantes, les poils urticants, quand ils touchent la peau, ça couronne les démangeaisons. Cette plante-là est connue depuis 3500 ans en Inde. Elle est utilisée pour soigner la maladie de Parkinson. Donc, on a des savoirs qui sont très anciens, qui sont arrivés ici, qui ont été partagés. Nous avons une communauté indienne, les Indo-Martiniquais, ont introduit, comme les Sino-Martiniquais, comme les Afro-Martiniquais, ont chacun introduit, et aussi les Franco-Martiniquais, très peu, parce que les plantes de la France ne sont pas les mêmes qu'ici. Mais toutes les ancestralités qui viennent de contrées tropicales ont retrouvé et ont ramené ici des usages, des bribes, des souvenirs, des reconnaissances de plantes qui se sont combinées et qui ont fini par créer notre pharmacopée. J'ai été pendant une dizaine d'années coordinateur général d'un réseau pan-caribéen qui s'appelle TRAMIL, Traditional Medicine for Islands, qui est un réseau qui valide scientifiquement les usages traditionnels des 40 millions d'habitants de la Caraïbe. On n'utilise pas uniquement le savoir traditionnel, tel que nos grands-parents nous l'ont donné, mais seulement s'il est validé, c'est-à-dire si nous avons fait des essais en laboratoire qui infirment ou confirment l'usage traditionnel. Et ce réseau sort d'une pharmacopée, qui s'appelle la pharmacopée végétale caribéenne, qui est donc institutionnalisée dans un certain nombre de pays de la Caraïbe, comme Cuba, Saint-Domingue, Haïti, Nicaragua, Venezuela, etc., etc. Sauf nous, parce que nous avons une pharmacopée nationale qui est la pharmacopée française. Alors je vais mettre mon masque. C'est en milieu hospitalier. Bonjour. On a rendez-vous avec le docteur Nicolas. Pour vous embêter 5 minutes, je voudrais vous présenter M. Nossin. C'est un pharmacien qui travaille sur les plantes médicinales en Martinique depuis des années. Je voulais vous le présenter parce que c'est rare dans notre pays d'avoir des personnes qui soient aussi investies depuis tant d'années. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette aventure du chikungunya, c'est qu'on a mis en place deux choses importantes. La rééducation pour ces patients en 2014. On a pu rééduquer les patients chroniques. Et parallèlement, on a mis en place toute la pharmacopée traditionnelle pour les gens qui ne pouvaient plus prendre ni de méthotrexate, ni d'anti-inflammatoires, ni tout ça. Voilà. Ça se passe en 2014. À l'époque, j'étais chef de service du service de je suis issu de la médecine d'orientation.
Et puis on affrontait, vraiment affronté, l'épidémie de chikungunya, 70 000 personnes, 40% de la population touchée. C'est une saloperie cette nuit. On peut dire ça comme ça. Mais les gens, 30% étaient, 50% étaient déprimés. Ils avaient quasiment ce qu'on peut appeler le stress post-traumatique. Ils se sont vus mourir sous l'effet du chic. Et comme on n'avait pas de thérapeutique, pas de médicaments, j'ai fait appel à Emmanuel pour qu'il nous trouve une solution qui puisse permettre à ces patients d'être traités sur le plan des douleurs, sur le plan des phénomènes inflammatoires. Et lui a apporté avec sa science à la fois les prescriptions de plantes et les applications aussi de mélange de plantes. Donc on a mis ça en place. Et quelle a été notre surprise de voir que sous la pharmacopée traditionnelle, les patients étaient améliorés. Mais vraiment, 2014, lorsqu'on regarde bien dans le cheminement, nous venions d'introduire des plantes à la pharmacopée française. Une cinquantaine de plantes en Martinique et Guadeloupe. Ça nous donne l'occasion de tester des plantes anti-inflammatoires, antalgiques, principalement, parce que c'est ce qu'on voulait proposer. Je signale qu'une plante introduite à la pharmacopée française, elle est prescriptive par le corps médical de France et de Navarre et de Haute. C'est la première fois qu'une équipe faisait une prescription avec l'entête du CHU sur une pharmacopée traditionnelle. Et donc on ne pouvait pas se permettre de se retrouver au Conseil de l'Ordre parce qu'on avait utilisé des plantes qui n'étaient pas dans la pharmacopée, quoi. Mon rêve, c'était qu'après, dans notre hôpital, on ait des jardins avec des plantes médicinales qui seraient dédiées à certaines pathologies. Et je pense qu'il y a encore tout un champ à défricher dans toutes les disciplines, dans toutes les spécialités. On a commencé une collaboration et de toute façon, ça va se poursuivre. Petite, je me souviens que la nature était mon terrain de jeu. Maracuja, papaye, goyave, igname ou poilu. On y trouvait variété de fruits et légumes qui n'avaient pas besoin de bateau pour arriver dans notre assiette. On prête à Hippocrate, le père de la médecine moderne, d'avoir dit que l'aliment est le premier des médicaments. Une affirmation qui aujourd'hui encore peut se vérifier sur le marché de Basse-Terre. Ça, ma chérie. T'as vu la banane, elle est rouge. Et regarde, et ça, tu connais? On le voit, oh là, c'est le ouais, hop, tiens, fort, aïe, voilà, ça pique un peu, hein. Ouh là là, c'est possible. Attends, laisse-moi souffler. Voilà, ok. Ça pique, hein, effectivement, vous avez raison. Alors, la Christophine, si on va voir, on ira voir le tableau tout à l'heure, tu verras que son index glycémique est égal à 0. Sur le marché, on a des éléments qui nous permettent de prévenir beaucoup de maladies. Et là, je suis très fier de voir que sur le marché de Basse-Terre, on a pu installer le concept du régime caribéen. Hein. Mange toujours des aliments frais, donc peu transformés, donc ce qui est près de chez toi. Mange plus de poisson que de viande. Et surtout, cultive le bonheur et la joie de vivre. Parce que quand on est en bonne santé, quand on n'est pas anxieux, on stimule mieux le système immunitaire, on peut mieux lutter contre les infections. Un quart de la population de Guadeloupe, hein, chez les enfants, souffre d'obésité et surtout de surcharge pondérale. On sait aujourd'hui que ce soit le diabète, que ce soit l'obésité, ce sont des maladies métaboliques qui sont directement liées à notre assiette. Par exemple, je ne sais pas, on prend le riz. On ne produit pas du riz ici. Et regarde, son index glycémique est à 80. La pomme de terre arrive à 88. On ne produit pas de pomme de terre. Et on a fait la plus grosse bêtise de notre vie, c'est de
quitter les aliments glycémiques bas pour aller vers les aliments ultra transformés et qui sont importés, que nous ne produisons pas. Et aujourd'hui, eh bien, le résultat, eh bien, obésité et diabète sont les facteurs de risque qui tuent aujourd'hui le Guadeloupéen, parce que la première cause de mortalité chez nous, ce sont les maladies dites cardiovasculaires. C'est pour ça, on le dit en fait, manger local, pour nous manger ça qui planté local, il faut qu'on mange ce qui est autour de notre maison, pour nous vivre bien et qu'on soit en bonne santé. En fait, en cas où on est belles vitelles là, pour soigner nous là, pour qu'on la en forme. Ah oui, c'est pour... Oh là là, c'est pour marin. Comment on fait ça? Il faut pour la poire malade. Les poils à malade, ouais. Et ça? Là, c'est sur les zombies. Ça, c'est sous les zombies, ouais. Les zombies. Alors, pour lui, il va pas. Les zombies, là, parce que là, c'est tout tension. Et quand manger, tu sais qu'on fait des peines bouches avec, hein, donc, déjà qu'on fait un petit peine bouche avec. Donc, par exemple, c'est pour faire du tête. Là, on va dire tête, on va passer là, on va faire la même, une naturelle. Alors, on va bouillir, pour boire, pour pouvoir le travailler. D'accord. Et ça? Ça là, c'est comme ça qu'ils font. Ouais. Comme ça qu'ils font sur le cholestérol, pour mettre graisse à nouveau poids. Parce que quand ça Ah, c'est pour maigrir alors? il faut mettre 9 feuilles. 9 feuilles. Et comme ça, pendant 8 jours, il faut arrêter pour recommencer encore. Bon, on peut mettre 5. À la demi. Ah, demi, mais quand on connaît du carreau. Et ça là? Quand c'est mon là, mais il faut tout quitter. Là, on va toucher pour tout. Et ça là, voilà. Alors que voilà, tout le monde on dit à l'époque de la terre, pas qu'on c'est pas croiser, Dieu de la terre, pas de la part, et vous m'en capable. C'est super parce que, en fait, elle nous dit que c'est les bourgeons qu'il faut prendre. Elle nous dit en fait qu'il faut prendre la goyave pour la diarrhée. Or, il y a eu des études scientifiques qui ont montré que dans la goyave, justement, il y a des substances qui vont inhiber la croissance des entérobactéries, c'est-à-dire des bactéries qui vivent dans l'intestin. Donc, je vois qu'elle connaît très bien. Alors, féliciter, hein. Bravo. Parce qu'on connaît le sujet bien, même. Ça fait longtemps que je travaille avec beaucoup de gens sur la médecine traditionnelle. Moi, ça c'est mon métier, si tu veux. Mais je vois que tu connais parfaitement. Tu n'as fait aucune erreur. Nous crions professeur Pelmar. Ok? Parce que nous sommes professeurs. Parce qu'on va prendre à l'hôpital. Nous disons merci. Et continuez comme ça, professeur Pelmar. D'accord. C'est l'abcès. Et là, c'est une construit dans la peine voir où on fait colère. Comme aller voir puis, on va prendre morceau de feuille, on va bouillir, et on va voir comme des petites sel là-dedans. Pour voir, c'est voilà, et pour faire colère. Alors, quand on construit là, on va faire quoi, ça va bouillir, on va bouillir. Ça, c'est le VIX, même VIX. Là, c'est de battre. Je vais te demander par exemple de respirer. Les bâtis, en termes de pas confort pour l'hiver, et bien la Bible là aussi, c'est en vrai qui en sent. Et là, on va dire, après ça, pendant qu'on y a jeûne, on va ça tous les matins à jeûne, et les matins à analyse, fini, aujourd'hui, on va pas ça. Il faut toujours, au stade humain, pas avoir de fait, de faire des cas où des voies d'analyse, et voir que on va connaître le médaille, pour pas utiliser le médaille. Vous pouvez prendre tout fait là, vous pouvez prendre moitié, c'est long. Et c'est amer, mais jamais. Il te dit que il te peut être 40 ans. Mais ça va que non, c'est ça, il est qu'à faire ça. Et chaque soir, quand on va agiter, après le repas, on va dormir. Alors ça vient comme ça là aussi. Ça vient de ça aussi. C'est pour ça qu'on fait ça. Et chaque fois qu'on va prendre le côté, on va acheter. On va faire plan, on va aimer. Mais pas vous dire que vous plantez comme ça, il y a fini. Ça met des gens qui nous font jouer à veille.
Moi, j'essaie de mettre de l'eau à lui. Puis, non, nous, tu vas jouer. Et tu peux aimer ça, peut-être ça. Mais les jeunes ne sont pas tellement intéressés à ça. Donc, ça fait quand même, quand du report du ça quand même. Les gens qui te rappellent des souvenirs et qui font partie de ce beau travail que tu fais. Et il y a une petite chose qui va t'intéresser. Attends, avant, il y a ma copine. Ah, ouais. Aroka. Aroka, qui a donné le nom de cette plante à l'application. Alors, comment on fait au fait avec ton application? Je télécharge l'application gratuitement. Ouais. Et quand on va sur une fiche, on a les informations essentielles, à savoir comment on peut l'identifier en termes de photos, mais aussi comment elle s'appelle en français, dans la langue créole, donc qui peut être la langue maternelle, et aussi le nom scientifique pour permettre de pouvoir la reconnaître internationalement. Ensuite, comment l'utiliser, pourquoi? Là aussi sur l'application, on a cette information-là, et on a le mode d'emploi pour toutes ces préparations, etc. Avec notamment le dosage pour pouvoir utiliser la plante en toute sécurité. Ça a commencé en 2016. Ma fille qui avait des problèmes d'eczéma à l'époque était essentiellement soignée à base de plantes médicinales. Et un soir, j'avais pas ma grand-mère, j'avais pas ma mère avec moi notamment. Donc je ne savais pas comment identifier les plantes et surtout quelles plantes utiliser pour soigner mon enfant, pour la soulager tout au moins. Et cette frustration finalement a créé une envie, c'est celle de pouvoir avoir accès à cette information de manière beaucoup plus autonome. Le numérique doit servir de véhicule, c'est-à-dire qu'il doit favoriser la préservation de ce savoir et lui rendre en fait utile. Donc clairement, le numérique est au service du savoir de grand-mère de manière très pragmatique et ludique. Une application pour transmettre le savoir de grand-mère. Les temps ont bien changé. Vous ai-je dit que notre médecine fut longtemps prohibée? La domination coloniale européenne en avait banni la pratique par un arrêté du Conseil souverain du 8 mars 1799 qui interdisait aux nègres d'exercer la médecine et la chirurgie, mais aussi de préparer des remèdes et de dispenser les plantes sous quelque prétexte que ce soit. Les contrevenants encouraient une peine de 500 francs d'amende pour les gens libres, de châtiment corporel pour les esclaves et de déchéance de leurs droits pour leurs maîtres. Il fallut attendre 2009 et le combat de chercheurs, dont le docteur Joseph Innocent, avant que certaines variétés de plantes locales ne soient inscrites à la pharmacopée nationale. Les populations doivent trouver dans leur entour ce qui permet de soigner. L'OMS, depuis longtemps, a déjà lancé un appel qui est le suivant. En 2050, c'est-à-dire dans moins de 30 ans, l'humanité, 7 milliards d'habitants, ne pourra pas vivre ou se soigner, en tout cas, uniquement en comptant sur les ressources de la biomédecine, la médecine occidentale, la médecine qui est née en Europe, la médecine de Lavoisier, de Léonard de Vinci, etc. Et déjà, 80% de la population mondiale, une fois 756, avec 7 milliards 600 millions d'habitants n'ont pas accès à une boîte de Doliprane de €88. Comment font ces 80% de la population mondiale pour se soigner? Ils sont forcément, ils doivent récupérer les valeurs de leur médecine traditionnelle et l'incorporer dans le système de santé primaire. Je dis bien primaire, c'est pas de la phytothérapie, on ne fait pas de complément, on ne complète pas. Si on complète, c'est qu'on c'est incomplet. On ne complète pas, on remplace, on substitue. Et pour ça, il faut démontrer que la plante qui est utilisée traditionnellement a le même effet que le produit chimique qui est vendu dans l'Occident. Nous avons nos plantes qui nous guérissent autant que la pharmacie. Et mieux encore. Auparavant, je faisais ornemental, je n'en fais plus. La médecine a pris le dessus. Aide Malden. Si elle est grande, je prends une seule. Et on mâche. C'est un anesthésia. La meuf commence à devenir lourde. Ça
Et après, tu vois, la lèvre là, ça... Elle devient... Il ne faudra pas prendre plus que ce que j'ai montré. J'ai acquis quelques notions de ma grand-mère. J'ai fait une petite formation pour connaître les plantes davantage. Et si quelqu'un a un problème et la personne sait déjà ce qu'elle a, je peux donner des plantes adéquates pour cette pathologie et donner la quantité de tests que j'ai sur moi. J'étais mon propre cobaye. Au départ, j'étais dans le corps médical. J'étais sage-femme. Lors d'un accouchement, j'ai perdu la maman du bébé. Et on a sauvé le bébé, mais on n'a pas pu sauver la mère. Et ça m'avait fait un choc. On m'a rappelé pour venir, même faire des accouchements à domicile. Je ne veux pas. Et là, ce sont mes bébés, là, maintenant. Je les fais naître, je récolte la semence, je sème, et ça me donne des enfants. Nous avons cette plante qu'on a enlevé, ils ont interdit de l'utiliser. C'est ce qu'on appelle chenitref. C'est un antipoison. Parce qu'ils viennent me voir, hein, l'ARS. Ils viennent me voir que je n'ai pas le droit de dire ci, je n'ai pas le droit de dire ça. Je ne dois pas vendre mes plantes en tant que plante médicinale. Et il y a un monsieur qui m'avait dit que je dis des plantes ornementales. Je ne peux pas dire ça. Ce ne sont pas des plantes ornementales. Bien sûr, certains médecins qui travaillent avec les plantes. Hein. Ils sont dans l'ombre, ils travaillent quand même avec les plantes. Ils ont des ordonnances qu'on appelle l'ordonnance verte. C'est une ordonnance à base de plantes. Alors, ces gens-là connaissent ici, ils viennent avec l'ordonnance. Est-ce que je peux trouver ça? Je dis oui. Je ne veux pas faire le marché noir. Je veux faire le marché blanc, je ne veux pas faire le marché noir. Je veux qu'on mette 4 sous table pour que ça soit reconnu. On a le droit de les vendre, de les manipuler, les transformer. Moi, c'est ce que je souhaite. Ce que je fais n'est pas tout à fait ce que mon avis de pharmacien m'autorise à faire. Donc, ici, je ne suis pas seulement une pharmacie, je programme aussi des ateliers, des formations sur des choses qui ne sont pas tout à fait admises par le système, en tout cas pas encore. Depuis 4 ans, je fais des ateliers où j'apprends aux gens à transformer les plantes avec de l'éthanol, donc un autre solvant que l'eau, enfin, et j'appelle ça les médicaments traditionnels améliorés, MTA. Améliorés en ce sens que ce n'est pas ce que faisaient nos grands-parents. Même s'ils avaient une tradition de mélanger des plantes avec l'éthanol, PTP, enfin on a plein de boissons à l'alcool dans notre tradition. Et il est temps justement qu'on se départisse, qu'on abandonne un peu les recettes passéistes, du tourisme, etc. Bander, tout le reste. Bon, ça c'est le folklore, c'est que le tourisme, on parle de santé, on n'est pas dans la culture, on est dans la médecine. Et pour extraire des molécules actives, qui soient vraiment actives, qui aient un effet sur le vivant, il faut passer à un solvant différent, un solvant qui est l'éthanol, tout simplement, parce que l'éthanol est à portée de nez, parce que la colonisation nous a assigné l'éthanol, le rhum, la canne à sucre. Vous allez apprendre donc à fabriquer et après on va travailler ensemble. Nous on connaît la connaissance, la dynamique, les savoirs, les techniques, l'alcool. On va faire donc des mélanges d'éthanol, ça va donner ça pour la tube, si on sèche comme des teintures, et après on va transformer en microdosis pour être absorbé sans avoir à passer par l'estomac. Donc tout ça, c'est un travail que je fais sous 4 dans la mesure où
Si les alcoolatures et teintures sont admises dans la pharmacopée française, il n'est pas dit que l'alcoolature et teinture de la plante sauvage que j'ai identifiée soit admise. Il faudrait qu'elle soit inscrite à la pharmacopée française. Et comme ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas le droit de la vendre. Mais nous sommes en République, j'ai le droit de donner l'information. 30 000, 10% qui sont médicinales, ce sont des chiffres. On a la plante ici, d'accord, elle n'est pas à la pharmacopée, mais est-ce qu'on peut se priver du service d'une plante qui est dans notre pharmacopée locale? C'est une grosse question philosophique. Alors, il y a plusieurs modes d'extraction des plantes. Vous voulez extraire les molécules, les substances actives, comment vous allez faire? Ça dépend de plusieurs facteurs. La partie utilisée, la racine, l'éponce, la feuille, la fleur, la résine, tout ça c'est important parce que lorsque vous faites un atelier, lorsque vous allez faire la transformation, chaque partie de la plante aura des substances actives différentes. Ensuite, la technique d'exposition, décoction, infusion, distillation, macération. Or, oui, tout à fait, c'est les macérations. Vous mettez la plante à macérer et puis le solvant utilisé. On peut le faire. Qui veut faire papa et feuille? Donc, pareil, sur le la écorce de denier. Qui veut s'amuser? Ah, génial, merci. Feuille de foie gratté. Ça, c'est pour la création de finement goûté, plus l'extraction alcoolique est efficace. Moi, je mets la colle avant. Donc Luc, je suis médecin généraliste de formation. Donc j'ai quand même une formation qui est quand même basée, en tout cas on a été éduqué avec la pétrochimie, c'est des choses qui m'intéressent, j'ai toujours été un petit peu réfractaire à ça, donc voir des façons aussi de soigner d'une autre façon, de façon un petit peu plus naturelle, plus locale, c'est des choses qui me touchent, qui m'intéressent. La permaculture, c'est des valeurs qui me correspondent. En fait, quand on s'enfonce un petit peu dans la forêt et qu'on vient bosser dans nos ronds ici, on se rend compte que tout est presque à portée de main, il faut juste le savoir, mais c'est des savoirs qu'on a aussi perdus, on essaie de retrouver. Et là, ils ont pris la coulature, qui était apparemment une médecine qui est traditionnelle, mais qui avait des effets vraiment, en tout cas, réels, qu'on entend par chez nous. Je suis français d'origine, j'arrive de Belgique, donc j'ai travaillé en tant que médecin généraliste, j'ai fait la médecine tropicale aussi, donc j'ai fait un peu d'humanitaire. J'avoue que j'ai un peu de réticence à prescrire des médicaments aux gens parce que je pense qu'il faut apprendre un petit peu à faire avec son corps pour qu'il puisse se défendre, apprendre un petit peu. C'est vrai que les gens ont plutôt tendance à vraiment se reposer sur la médecine. J'ai mal, prends un médicament. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire. J'avais envie de voir le soin de façon plus holistique. Parce que un petit peu comme les médecines qui voient l'humain dans son ensemble, c'est possible qu'on me revoie en Europe avec une blouse blanche, mais probablement pas de la façon dont je le faisais avant. Il faut allumer l'eau et arroser ils ont soif, ces arbres-là.